Salut les randonneuses, salut les randonneurs et salut les fidèles amis de Rive 54. On est retourné dans la vallée de la Moselle simplement parce que la dernière fois, il y a 15 jours quand on est venu, on a quitté la petite rivière La Fensch qui venait donc de Florange et il faut savoir que cette Fensch, quand elle arrive au niveau de la Moselle, elle passe en souterrain sous la Moselle. Ce qu'on n'a pas trouvé, c'est un espèce qu'ils appelaient le réservoir. Alors c'était un truc qui récupérait tous les détritus. Il a été réaménagé et tout, mais on ne sait pas où il est. Alors bon, c'est tout. On est ici actuellement au port d'Illange et on va remonter donc dans une autre vallée pour vous faire découvrir encore d'autres points de vue sur la vallée de la Moselle cette fois-ci. On abandonnera la vallée de la Fensch. Alors de l'Europort, hein, c'est un Europort d'Illange, on est remonté un petit peu la Moselle en direction de Uckange où on va quand même aller jeter un petit coup d'œil sur le Haut-Fourneau 4, le U4 d'Uckange, parce que c'est un site un petit peu exceptionnel. Là on est donc le long de la Moselle, c'est même pas la peine de penser d'aller se baigner parce que déjà elle est sale, puis en plus c'est froid encore. Hein. Voilà, on arrive à l'entrée du parc du Haut-Fourneau 4 de Uckange. Et vous voyez un peu cet immense Haut-Fourneau qui a été effectif jusqu'en 1997 ou 98 je crois. Et puis après, ben voilà, c'est devenu malheureusement un vestige de la sidérurgie. On est remonté sur Famec. Au niveau de Famec, on est dans un tout petit village qui s'appelle Budange. Alors, il y a une particularité à Budange, vous la voyez derrière moi, ils appellent ça la fresque de la fête du pain. Alors, bien sûr, c'est un four banal hein, que vous voyez ici représenté, avec le bois qui est au-dessus. Et puis voilà, donc c'est une belle petite fresque qui n'est pas signée malheureusement. Non, elle n'est pas signée. Que peut-on dire du petit village de Budange? En plus de la fresque du pain, il y a la chapelle Sainte-Anne. On ne va pas s'y attarder, nous on va remonter un petit peu plus haut en direction de Vitry-sur-Orne pour retrouver un monastère. Donc après avoir vu cette fameuse fresque de la fête du pain à Budange, sur la route qui nous menait vers Vitry-sur-Orne, on a vu l'abbaye de Justemont. Alors c'est souvent qu'on voit cette abbaye de Justemont, on a dit tiens, on va quand même y aller. Alors voilà donc l'ancienne abbaye de Justemont qui est transformée en centre équestre. Bon c'est tout, hein. Donc en plus c'est une propriété privée donc on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Mais sachez que quand vous êtes au rond-point à la sortie de Famec, que vous voyez Justemont d'indiquer, c'est une abbaye mais qui est devenue un centre équestre. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. On va redescendre maintenant vers Famec et puis aller jusqu'à Morlange, où il y a une magnifique chapelle du XIIe siècle. En redescendant donc de l'abbaye de Justemont, ancienne abbaye de Justemont, pardon, on domine maintenant la vallée de l'Orne. Alors dans cette vallée de l'Orne, vous voyez alors sur ma droite le Snow Hall d'Amnéville, on le voit très très bien. Devant le Snow Hall d'Amnéville, la cimenterie de Romba. Après, l'usine l'aciérie coulée continue de Gandrange, malheureusement elle aussi fermée. Ensuite vous avez Gandrange, vous avez Mont-de-Lange et puis la voie, l'autoroute Nancy-Metz-Longwy qui est là-bas tout au fond. Hein, voilà. Alors, on a une belle vue quand même sur la vallée de l'Orne. C'est magnifique. Bon, alors on vient de descendre le sentier pédagogique de Morlange et on arrive devant un magnifique monument classé à l'inventaire des monuments historiques quand même, hein, depuis 1845. C'est un joyau de l'art roman. Il a été construit au XIIe siècle. Malheureusement, comme je dis toujours malheureusement, mais à juste titre, les portes sont fermées, on ne peut pas y pénétrer parce que il y a des dégradations, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais enfin, c'est vraiment une très très jolie chapelle. Hein. C'est la chapelle de Morlange. Et je vais vous montrer le chemin, une partie du chemin qu'on a fait, pas tout, hein, une partie du chemin pédagogique que l'on a fait autour de Morlange. Voilà, parcours de sentier pédagogique de Morlange. Vous voyez, la chapelle est là, donc nous on arrive de là, et on a fait des petits bouts comme ça, on a coupé à travers, on est revenu. Alors après cette magnifique petite chapelle donc de Morlange du XIIe siècle, on va se diriger maintenant vers Ranguevaux, où là il y a aussi des points de vue. Et de Ranguevaux, on ira ensuite à Saint-Nicolas-en-Forêt. Ah, on n'a pas fini la journée, hein. Qu'est-ce que vous croyez, vous, qu'on s'amuse les randonneurs? Non mais ça va pas, non. Ranguevaux, donc un tout petit village le long après la fameuse chapelle de Morlange que l'on a rencontrée. Et puis c'est donc cette église, c'est l'église Saint-Barthélemy. Alors ce qu'on va faire maintenant, Romain, on va traverser
le village de Rangevaux, on aura un point de vue panoramique sur Rangevaux et on se dirigera vers Saint-Nicolas-en-Forêt. Hein, c'est quand même, bon, c'est tout, c'est des petits villages mosellans, mais qui sont magnifiques, un peu encaissés dans une vallée. Derrière vous, il y a une butte absolument énorme. C'est un petit peu encaissé, mais c'est des beaux petits villages. Et il y a même un musée, regarde Romain, il y a même le musée du village. C'est formidable quand même. Hein. Voilà, dernier point de vue avant d'aller sur la mine de Neuchef, c'est à Saint-Nicolas-en-Forêt. Alors on est tout au-dessus d'Ayange, Ayange qui est sur notre droite. En dessous, c'est le village de Morlange où on est passé tout à l'heure en direction de Ranquevaux. Et puis devant vous, eh ben, c'est toute la vallée de la Moselle. Tout au fond de la vallée de la Moselle, bien sûr, vous allez suivre la Moselle, vous allez sur Metz, derrière la colline, tout à fait. Le bois là-bas, l'autoroute, elle passe le long du bois là-bas. Enfin, c'est toute la zone qui est dans la région de Ayange. C'est quand même des beaux points de vue hein, par ici, hein. Tu trouves pas? Moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, on est donc redescendu de Saint-Nicolas, on a traversé la ville de Neuchef et on est maintenant à l'entrée de la mine de fer de Neuchef qu'on va juste aller voir. C'est une mine également qui est ouverte mais pas avant le mois de mai, comme au Metz, pas loin de chez nous. Allez, on va vers la mine, Romain. Voilà, on est donc à l'entrée de la mine de Neuchef. Bon, je remonte des galeries, et il fait froid dans les galeries, hein. Je peux te le dire, hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Alors ici, bien sûr, c'est un énorme musée des mines de fer qui est vraiment attractif. L'entrée de la mine, vous l'avez juste en face de vous, là-bas au fond, où vous pouvez pénétrer avec des engins dans la mine de Neuchef, qui est juste au fond là-bas. Alors ici, par exemple, on va vous citer quelques engins. Un engin de foration, c'est ce qu'on appelait les jumbo. Pour la foration des schémas de tir. Vous voyez, ces mèches qui sont au bout, qu'on avait déjà vu quand on était sur Bazaille, les mèches qui sont au bout, qui perforaient le front de taille et qui mettaient à l'intérieur de la dynamite pour faire bien sûr écrouler le minerai de fer. Alors ici vous avez un énorme engin, camion de transport de minerai. Alors pourquoi bas? Parce que les mines n'étaient pas trop hautes. Quoique elles font quand même des sacrées circonférences, mais c'est ce qui permet de transporter le minerai dans les godets. Alors ici c'est également un engin qui permettait, vous voyez, ce sont des dents comme dans les tunneliers, mais qui sont 100 fois plus gros. C'est comme un espèce de tunnelier qui perforait la roche. Hein, tout ça c'était des dents qui perforaient la roche pour faire le schéma de tir, pour faire exploser le minerai. Alors ici par exemple vous avez une chargeuse transporteuse. Alors bien sûr tous ces engins qui sont ici viennent de toutes les mines de fer qu'on a déjà fait il y a à peu près un mois. Celle-ci par exemple provient de la mine d'Ayange. Cet engin là, convoi de transport de minerai, il vient également de la mine d'Ayange. Celui-là par exemple c'est un engin qui est utilisé pour la préparation des schémas de tir au nitrate de fioul et qui vient de la mine de Moyeuvre. Voilà, bon, donc on a fait donc une petite visite. Alors ici c'est ouvert toute l'année, hein, différemment d'au Metz où c'est ouvert à partir du mois de mai. Alors voilà tous ces engins qui permettaient d'extraire le minerai dans nos galeries. Alors je vous dis, il y a à peu près un mois où on a fait quand même les villages des mines de fer, les minerais. Tout ça est, disons, rassemblé et répertorié ici. C'est un très très beau musée à visiter, ça vaut le coup. Je pense que maintenant il commence à être tard, on va peut-être finir cette émission en espérant encore une fois, on a fait tout notre possible pour vous faire participer à cette magnifique découverte. Et puis salut les randonneuses, salut les randonneurs, salut les fidèles amis de Rive 54, à la prochaine émission, au revoir.